Bonjour, bienvenue chez Chan. Dans cette leçon, on va parler de résolution de problèmes. On va commencer avec un problème un peu plus simple. Caleb a 12 cartes de hockey. Il reçoit 5 cartes. Combien de cartes a-t-il en tout? Montre ton travail. Je sais que Caleb a 12 cartes de hockey. Il reçoit 5 cartes de plus. Alors, 12 addition 5 est égal 17. J'ai aussi écrit une phrase de conclusion. Il a 17 cartes en tout. J'ai changé la question précédente et maintenant j'ai la question d'une addition répétée. Alors, Caleb a 12 cartes de hockey. Il reçoit 5 cartes chaque jour. Combien de cartes a-t-il en tout après 6 jours? Montre ton travail. Dans ce cas-là, les mots chaque jour sont très importants. Ça, c'est une addition répétée parce que Caleb reçoit 5 cartes chaque jour pendant 6 jours. Alors, le nombre de cartes augmente chaque jour par 5. Je sais que le nombre de départ est 12. Et c'est une addition répétée car le nombre de cartes augmente. C'est-à-dire, le nombre de cartes devient plus grand. Si le nombre de cartes diminue, ce serait une soustraction répétée. Comment est-ce que tu peux montrer ton travail? Il y a beaucoup de façons à montrer ton travail. Tu peux utiliser des mots, des images, des nombres et des symboles. Tu peux par exemple écrire une énoncé mathématique. Notre mot pour énoncé mathématique, c'est une phrase mathématique. Dans ce cas-là, c'est une addition répétée. Commence à 12 et tu additions 5 chaque fois pendant 6 jours. Alors, 5 plus 5 plus 5 plus 5 plus 5 plus 5. Mais remarque que 5 plus 5 est égal à 10. Alors, tu peux écrire cette phrase mathématique comme 12 plus 10 plus 10 plus 10. Et ça, c'est égal à 12 plus 30. Et le somme est 42. Alors, Caleb a 42 cartes d'hockey en tout, après 6 jours. Voici une autre façon de montrer mon travail utilisant un énoncé mathématique. Je sais que chaque jour, Caleb reçoit 5 cartes. Il reçoit 5 cartes pendant 6 jours. Alors, 5 plus 5 plus 5 plus 5 plus 5 plus 5 est égal à 30. Et puis, 30 plus 12, le nombre de départ, est égal à 42. Tu peux aussi
faire un dessin ou utiliser des images. En fait, pour le 6 jours, tu as 6 groupes de 5 cartes. Car chaque jour, Caleb reçoit 5 cartes. Note que chaque rangée, alors il y a 6 rangées, 3, 4, 5, 6, et dans chaque rangée, il y a 5 cartes, ou 5 éléments. 1, 2, 3, 4, 5, pour représenter le nombre de cartes que Caleb reçoit chaque jour. 6 groupes de 5 cartes est égal à 30. Tu peux aussi écrire une phrase de multiplication pour 6 groupes de cartes. Alors, c'est 6 fois 5 est égal à 30. Tu peux aussi dire 6 multiplié par 5 est égal à 30. Et enfin, 30 plus 12, le nombre de cartes que Caleb avait, est égal à 42. Tu peux aussi dessiner une droite numérique et tu peux montrer le nombre de sauts ou le nombre de bancs. Alors, le nombre de départ est 12 et chaque fois tu vas additionner ou ajouter 5 et tu vas le faire pour 6 jours, c'est-à-dire tu vas sauter 6 fois. 12 plus 5 plus 5 plus 5 plus 5 plus 5 et plus 5. Et enfin, tu as 42 cartes d'hockey en tout. Tu peux aussi utiliser un grille de son. Et tu peux compter par intervalle de 5. Alors, remarque que ça c'est une suite croissante car les nombres dans la suite augmentent. Il y a une régularité de commence à 12, additionner 5 chaque fois et tu vas additionner 5 pendant 6 jours, c'est-à-dire 6 fois. 12 plus 5 est 17, plus 5 est 22, plus 5 est 27, plus 5 est 32, plus 5 est 37 et plus 5 est 42. Remarque, il y a régularité dans les chiffres d'unité. C'est toujours 2, 7, 2, 7, 2, 7, 2. Tu peux aussi dessiner des blocs de base-10. À partir du nombre 12, alors une dizaine et 2 unités, tu vas ajouter ou additionner 5 unités chaque jour. Et tu peux remarquer aussi que 5 unités plus 5 unités, ça fait une dizaine. Alors, en tout, tu as 4 dizaines et 2 unités. Ça fait le nombre 42. Enfin, tu peux aussi utiliser un tableau pour résoudre ce problème. Dans ce cas-là, j'ai dessiné un tableau avec 2 colonnes. La première colonne est le nombre de jours et la deuxième colonne est le nombre de cartes que Caleb a dans sa collection. Le premier jour, Caleb a 12 cartes et il a reçu 5 cartes de plus, c'est-à-dire il a 12 plus 5 est égal à 17. Le deuxième jour, Caleb reçoit 17 cartes plus 5, il a en tout 22 cartes. Le troisième jour, il reçoit encore 5 cartes, c'est-à-dire il a 22 plus 5 est égal à 27 cartes.
Et on continue comme ça jusqu'à le 6e jour où on ajoute encore 5 cartes et nous avons 42 cartes en tout après 6 jours. N'oublie pas, il faut écrire toujours une phrase de conclusion. Pour écrire une phrase de conclusion, utilise tout simplement les mots qui viennent de la question. C'est-à-dire, utilise les mots qui sont dans la question. Regardez la question qu'on voit. La question est coloriée en jaune ici. Combien de cartes a-t-il en tout après 6 jours? Il a 42 cartes en tout après 6 jours. J'ai tout simplement copié les mots qui sont dans la question. Oh non. Voici des problèmes qu'on a fait dans la salle de classe. Tu peux le refaire à la maison pour pratiquer la résolution de problèmes. Je vais lire la question à toi. Farial a emprunté un livre de la bibliothèque. Le livre a 18 chapitres en tout. Elle lit un chapitre chaque soir. Aujourd'hui, il y a encore 10 chapitres. Pendant combien de soirs a-t-elle lu en tout? Voici notre problème que tu as fait dans la salle de classe. Taylor a 100 sous en tout dans sa tirelire. Elle retire 2 sous chaque jour. Après combien de jours va-t-elle avoir 88 sous dans sa tirelire? Montre ton travail. Et enfin, ça c'est notre question que tu as reçue dans la salle de classe. Pendant les Pâques, Grant a visité son ami Sawyer. Ils ont fait une chasse aux œufs. En tout, Grant a trouvé 175 œufs de chocolat. Miam miam. Chaque jour, Grant mange 10 œufs. Combien d'œufs lui reste-t-il après 7 jours? Montre ton travail. Merci pour avoir écouté cette leçon. Au revoir et à la prochaine.